Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu lundi au chevet des soldats ukrainiens hospitalisés à New York dans la foulée de son arrivée dans la ville américaine où il a pris part cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la première fois depuis le début de la guerre avec la Russie en février 2022 que le dirigeant ukrainien se rend en personne à l'ONU. Il doit s'exprimer ce jour devant les 193 membres de l'Assemblée générale avant de se rendre à Washington pour y rencontrer son homologue américain Joe Biden et des élus du Congrès. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le milliardaire Elon Musk ont évoqué hier 18 septembre les dangers liés à l'intelligence artificielle, la politique israélienne et la modération des contenus sur X, anciennement Twitter, lors d'une conversation en direct sur la plateforme du patron de Tesla et SpaceX. Je cite: « J'espère que vous allez trouver la capacité de mettre fin à l'antisémitisme sur X ou de le faire reculer autant que possible dans les limites de la liberté d'expression », a dit Benjamin Netanyahou au président de X. Elon Musk a récemment menacé de poursuites judiciaires l'ADL qui lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Il estime que cette ONG a fait fuir les annonceurs du réseau social avec des accusations, selon lui, infondées au sujet de la progression rapide des discours de haine sur le réseau social depuis qu'il l'a racheté en octobre 2022. Au Mali, les combattants du cadre stratégique permanent CSP se sont retirés de la ville de Léré. Cette coalition de groupes armés du Nord avait attaqué et pris le contrôle du camp militaire malien dans cette ville du secteur de Niafunké, région de Tombouctou, dans l'après-midi du dimanche 17 septembre. L'état-major des forces armées maliennes, FAMA, confirme l'attaque et évoque une riposte. Mais les assaillants ont quitté la ville pendant la nuit. C'est ce qu'indique l'un des porte-parole qui précise que ce repli a pour but d'éviter d'éventuels bombardements de l'armée malienne. Le retrait des combattants du CSP de la ville de Léré est confirmé par plusieurs sources civiles locales. Le calme règne actuellement dans la ville. Pour finir, la France suspend la délivrance de visas pour les étudiants du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères pour cause de fermeture des services consulaires dans ces trois pays. Les services Campus France et Visa ne peuvent plus fonctionner normalement, souligne le Quai d'Orsay, qui ajoute cependant que les artistes, étudiants et chercheurs déjà en France sont les bienvenus et peuvent poursuivre normalement leurs activités. Pour rappel, Paris avait suspendu début août la délivrance de tout visa depuis Niamey, Ouagadougou et Bamako. L'Hexagone compte actuellement quelques 3000 étudiants maliens, 2500 burkinabés et 1200 nigériens dans ces établissements d'enseignement supérieur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.